Peter nous raconte son Tour de France. Salut à toutes et à tous! Comme vous l'avez peut-être entendu, je n'ai pas dit le numéro au début de cet épisode. C'est un petit changement. À partir de maintenant, on n'annoncera plus le numéro au début des épisodes, tout simplement parce que ça nous complique un peu la vie de faire ça. Maintenant, on enregistre des épisodes à l'avance et parfois, en fonction de l'actualité, on doit changer l'ordre ou le calendrier qu'on avait prévu. Donc, ça nous oblige à réenregistrer l'introduction pour changer le numéro. Voilà, c'est un peu le bazar et ça nous fait perdre du temps. Donc, on a décidé d'être plus efficace et pour ça, on arrête d'annoncer le numéro au début de l'épisode. Bon, ça ne va pas changer grand-chose, mais je sais que pour celles et ceux qui nous écoutent depuis le début, c'est peut-être une chose qui va vous sembler un peu bizarre. Vous allez devoir vous y habituer, ou peut-être que je suis le seul à le remarquer, je ne sais pas. Bref, sans transition, je vous propose de passer à notre sujet du jour, qui sera un peu plus intéressant que ma petite introduction. Alors, dans cet épisode, on va retrouver Peter. Peter, vous vous souvenez, c'est l'auditeur canadien du podcast avec qui j'avais discuté il y a quelques semaines et qui préparait un Tour de France à vélo. Alors, pas exactement un Tour de France, mais il prévoyait de traverser la France de Paris à Toulouse à vélo en plusieurs jours et en même temps de lever des fonds pour l'association Médecins sans frontières. Je vous avais promis de réinviter Peter après son voyage pour qu'il nous raconte comment ça s'est passé, les villes qu'il a visitées, les contacts, les interactions avec les Français, etc. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc sans plus attendre, je vous laisse écouter notre conversation. Salut Peter. Salut. Merci d'être à nouveau dans le podcast. Ouais, c'est bon pour moi. Merci. Donc si je t'ai invité une deuxième fois, c'est pour que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi en France, ton petit Tour de France à vélo. Oui. Pour commencer, j'aimerais savoir, avant de partir, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient un peu peur? À quoi tu pensais avant de partir pour la France? Comme j'ai dit avant, mon inquiète le plus grand était que mon vélo arrive en bonne forme parce que j'ai décidé d'apporter mon propre vélo de Vancouver en France. Oui, c'était mon plus grand inquiète, mais oui, tout était bien, il était arrivé en bonne forme, donc pour moi c'était le plus grand chose. J'y suis allé plusieurs fois avant en France, donc j'étais assez à l'aise avec tout. Je te comprends parce que j'ai un ami qui fait beaucoup de vélo aussi et c'est vrai qu'il va par exemple parfois en Espagne ou dans différents pays et il prend l'avion avec son vélo et à chaque fois lui aussi c'est sa plus grande inquiétude et il a peur que son vélo soit perdu ou qu'il soit endommagé parce que c'est vrai que les vélos de course coûtent très cher maintenant. Oui. Donc, je comprends que tu avais un peu peur. Mais bon, donc tu n'as pas eu de problème, ton vélo est arrivé à Paris sain et sauf. Oui, avec pas de problème. Oui, tout était bien. Ok. Et quand tu es arrivé à Paris, est-ce que tu es parti tout de suite sur les routes? Non, je suis arrivé à Paris le 4 juin et je suis parti le 7 juin. Donc, j'ai resté à Paris pendant 2-3 jours. Et oui, j'ai visité un peu la ville. Je connais Paris assez bien, mais j'y suis allé au-delà de Paris pour mon première fois. C'était intéressant. Et oui, j'ai fait de vélo un peu dans la ville. C'est la première fois que j'ai fait de vélo
à Paris. Et oui, et j'ai visité les sites pour les Jeux Olympiques un peu, juste pour voir les changements, etc. Oui, donc oui, j'ai visité les villes un peu avant mon départ. Ok, et c'est facile de faire du vélo à Paris? Oui, c'est assez facile. Pour moi, j'ai conduit une fois à Paris et c'est beaucoup plus facile de faire du vélo que conduire une voiture à Paris. C'est très difficile de conduire pour moi à Paris. Oui, en général, il y a beaucoup de pistes cyclables et il y a beaucoup de gens qui font du vélo à Paris. Même dans la nuit, c'est intéressant pour moi parce que même à la nuit, proche de minuit, il y a beaucoup de gens qui font du vélo. Oui, c'est vrai, bah, parce que le soir, il y a pas, bon, il y a les métros, mais je crois que le dernier métro est à 1h du matin, quelque chose comme ça. Et les taxis sont très chers, surtout pour les jeunes. Donc c'est vrai que le vélo, ça reste un bon moyen de se déplacer le soir. Et comme tu le sais aussi, parce que tu as fait le cours Les Visages de Paris, il y a une dizaine d'années, c'était pas si simple de faire du vélo dans la capitale française. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de pistes cyclables. Donc, toi, est-ce que tu t'en es rendu compte qu'il y avait plus de gens qui faisaient du vélo cette fois que la dernière fois que tu as visité Paris? Oui, oui, oui. En fait, je me souviens, parce que je suis allé plusieurs fois, comme j'ai dit, à Paris, je me souviens, il y a 10 ans, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Je pense que c'était très difficile à cette époque de faire du vélo dans la ville. Mais oui, j'ai remarqué que tout a changé. Il y a maintenant beaucoup de pistes cyclables partout dans la ville et aussi il y a beaucoup de gens oui qui les utilisent. C'est vrai. Et il y a un peu moins de voitures aussi parce qu'il y a beaucoup de rues, de routes qui sont fermées aux voitures maintenant. Donc c'est vrai que c'est plus facile de se déplacer. Alors, quelle a été ta première étape? Tu es parti où en premier? Pour la première étape, j'y suis allé de Paris dans un petit village qui s'appelle Étampes. Étampes, c'est juste entre Paris et Orléans. Et c'est juste pour un petit arrêt pour une nuit. Ce n'est pas un grand village, il n'y a pas beaucoup de choses à faire là-bas. Mais oui, c'était la première étape. C'était un peu intéressant parce que j'avais un peu des défis avec la route parce que j'ai connu mon lieu, mon ville de départ et la ville où je vais arriver, mais je n'ai pas connu exactement la route que je vais prendre et j'ai utilisé pour la deuxième journée, le première 2 ou 3 journées, j'ai utilisé Google Maps pour trouver les routes. Et Google Maps, c'est bon dans les villes et même dans les petits villages, mais pour les vélos, dans les campagnes, ce n'est pas le meilleur. Et il y a beaucoup de impasses où j'ai dû faire un demi-tour et refaire quelques kilomètres. Donc c'était un peu difficile. Mais c'est intéressant parce que j'ai posté sur Instagram WTF Google Maps et parce que j'avais un problème avec Google Maps et quelqu'un m'a recommandé une autre appli. Je pense que c'était un de tes auditeurs qui m'a recommandé d'utiliser une autre appli qui s'appelle Komoot, K-O-M-O-O-T. Et c'était une appli très bon et j'ai utilisé cette appli pour le reste de le voyage sans problème. C'est désigné pour les cyclistes et pour les randonneurs comme ça. Et oui, c'était très bon pour moi ça.
Ah, d'accord. Donc, c'est une bonne recommandation. Oui. Et parce que après le premier épisode qu'on a fait, il y a des auditeurs du podcast qui t'ont suivi sur Instagram, c'est ça? Oui. Je ne sais pas exactement si c'était un auditeur de toi, mais je pense peut-être parce que c'est quelqu'un que ce n'est pas un ami de moi. Donc, et oui, à cause de le podcast, ou grâce à le podcast, oui, il y avait beaucoup de gens qui m'ont suivi. D'accord. Donc, s'il nous écoute, eh bien, merci à lui pour cette bonne recommandation. Oui. Et si jamais vous voulez faire du vélo en France et peut-être en Europe, tu dis que c'est mieux d'utiliser cette application, donc Komoot, plutôt que Google Maps. Oui, c'est disponible même au Canada et dans les États-Unis, mais c'est la première fois que j'ai utilisé cette appli. C'est très populaire en Europe. Ok. Et la première nuit, tu as dormi où? Oui, j'ai dormi dans un petit appartement de une famille française famille française en la ville d'Étampes. Mais oui, Étampes, non? Étampes, oui, j'ai resté juste pour une nuit et oui, j'ai parti le dernier matin. D'accord. Et donc ça, c'est un appartement que tu avais trouvé sur Airbnb, c'est ça? Oui. Enfin, j'ai utilisé seulement Airbnb. Comme j'ai dit avant, j'ai essayé Warm Showers. Ça, c'est une appli, une plateforme pour les cyclistes pour logement, pour trouver logement. Mais pour moi, ce n'était pas les réponses des autres n'étaient pas très vite, et donc j'ai décidé que j'ai besoin de quelque chose que c'est un peu plus certain, un peu plus sûr, un peu plus fiable, et j'ai trouvé que avec Airbnb je peux avoir un peu plus de confiance qu'il n'y ait pas un problème avec mes logements. Donc j'ai décidé de rester avec Airbnb tout le temps. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'hospitalité des Français? C'était très génial en général. Il y a quelques fois où la famille est évitée où il est allé pour rester avec un ami juste pour l'appartement pour moi. C'est intéressant. Mais oui, en général, je pense que oui, toutes mes expériences avec les Français étaient très bon, très belles. C'était très bon. J'avais même une fois quand j'ai fait du vélo, j'ai resté à l'entrée d'une grande autoroute. J'ai cherché pour une petite route secondaire parce que l'autoroute était très fréquentée. Il y a beaucoup de circulation. Et j'ai resté pour un moment juste pour regarder mon portable pour trouver une autre route. Et quelqu'un, un Français, qui dans une voiture, il a arrêté juste pour recommander une autre route pour moi. C'était très gentil. Et oui, j'ai pensé, c'est un bon exemple dans le devise de les Français, la fraternité, parce que il ne connaît pas que j'étais une étrangère, une personne étrangère ou un Français. Il est juste arrêté pour aider quelqu'un. Et je pense, oui, c'est très gentil. C'est vrai. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas forcément comme ça. Ça dépend aussi un peu des endroits où on est. Oui. Mais en général, tu as trouvé, par exemple, avec les voitures, est-ce que tu t'es senti en sécurité, toi, en tant que cycliste, sur les routes? Oui, en général, il y a
il y a beaucoup de petites routes secondaires, donc la plupart de temps j'ai resté dans ce type de route. Donc il n'y a pas beaucoup de circulation, mais de temps en temps, oui, j'ai dû aller dans une route avec un peu plus de circulation. Mais je pense que les Français a l'habitude de conduire avec les vélos, donc je n'ai jamais un problème oui, en général, c'était très bon. Et dans quelques régions, comme le vallée Loire, et aussi entre Bordeaux et Toulouse, il y a une très bonne infrastructure pour les vélos. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Il y a beaucoup de panneaux pour aider avec les directions. Donc en général, c'était très bon. Je n'avais pas un problème, sauf les premiers 2-3 jours avec Google les Maps. routes. Oui. D'accord. Donc après, sur le reste de ton voyage, tu ne t'es pas perdu. Il n'y a pas des jours où tu as dû dormir dehors ou des choses comme ça? Non, oui, tout était allé très bien et je n'avais pas de problèmes comme ça. Oui. Il y avait quelques petits défis. Et c'était très drôle une fois parce que j'étais dans une piste cyclable qui était une ancienne chemin de fer et c'était très bon, mais à un moment, j'ai arrivé à un tunnel et le tunnel c'était très sombre. On ne peut pas voir juste 2-3 mètres et c'était totalement noir et sombre. Et donc j'avais apporté une petite lumière, donc j'ai arrêté juste à l'entrée de le tunnel et j'ai attaché la lumière. Mais juste le moment que je suis entré le tunnel, il y avait un détecteur de mouvement et tout le tunnel était illuminé. Donc c'était très génial, très bien allumé. Et donc oui, pour moi c'était un peu intéressant parce que j'étais le seul personne dans le tunnel et j'ai pensé le TAT de France il a illuminé ce tunnel juste pour moi. Mais on va t'envoyer la facture d'électricité. Oui. Mais il y avait un autre temps où je suis allé le long un canal, il y a un grand canal entre Bordeaux et Toulouse, et avec un piste cyclable. Mais j'ai arrivé dans un lieu, il y avait un arbre qui était tombé et écrasé le piste cyclable. Et j'ai resté pour un moment et je me suis demandé que faire et donc, mais après un peu de temps, j'ai trouvé un lieu où je peux bouger les branches de l'arbre et j'ai porté mon vélo par-dessus l'arbre. Et c'était un peu drôle parce que juste comme j'étais près de partir encore, il y a beaucoup d'autres cyclistes qui est arrivé à l'autre côté et ils me demandaient comment tu as traversé cette impasse. Et mais tout le monde avait les vélos électriques et c'est beaucoup plus lourd. C'est trop lourd. Oui. Donc oui, j'ai resté là-bas pour 20-30 minutes pour aider tout le monde de porter le vélo. Oui, j'étais un peu comme, je me suis senti un peu comme le gardien de l'impasse là-bas. Du passage. Oui. Mais, heureusement que tu étais là. Oui, mais oui, c'était très, très bon et oui, j'ai fait mon acte de gentillesse pour les journées. Oui, c'est... Ouais, ta bonne action.
quel endroit tu as préféré pendant ton voyage? Oh, c'est très difficile à dire parce qu'il y avait beaucoup de très belles petits villages et aussi petites villes. J'aime beaucoup Blois. Blois, c'est une assez petite ville le Loire. Orléans, j'ai aimé beaucoup. Mais aussi Bordeaux, c'était la première fois pour moi d'y aller. Et aussi Toulouse. Toulouse, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'architecture et c'était très intéressant de voir les types d'architecture très différents entre quelques villes comme Toulouse et Bordeaux. Et aussi quand j'étais à Bordeaux, j'ai décidé d'aller à la côte atlantique, à une petite ville qui s'appelle Arcachon. C'est environ 60 kilomètres de Bordeaux. Et l'architecture dans cette petite ville est très intéressante. C'est très différent. Oui, c'était très belle. Donc, c'est très difficile de choisir un lieu. Parce que oui, il y avait beaucoup de belles lieux et très différentes. Oui, j'ai aimé tout. Oui, c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir des paysages très différents et une architecture qui change aussi beaucoup d'une ville à l'autre. Oui. Comme tu l'as dit, Bordeaux et Toulouse, c'est les deux grandes villes du sud-ouest. D'ailleurs, il y a une petite rivalité entre les deux. Et c'est vrai qu'elles ont un style totalement différent. Moi aussi, j'aime beaucoup Toulouse, qu'on appelle, comme tu le sais peut-être, la ville rose, oui. à cause de la couleur des pierres là-bas. C'est la ville de cœur d'Ingrid aussi, donc on la salue. Ah oui. Mais et c'est à Toulouse d'ailleurs que tu as fini ton voyage? Oui, j'ai fini à Toulouse et j'ai pris le train de Toulouse à Paris pour rentrer à Vancouver. Mais aussi j'ai rencontré avec des proches éloignés à Toulouse. En fait, j'ai rencontré quelques personnes, quelques cousins et neveux dans plusieurs villes. Donc oui, c'était un vrai succès pour moi de trouver, de rencontrer avec mes proches éloignés. Oui, parce que comme on l'a dit dans le premier épisode qu'on a fait, tu as des origines françaises, en tout cas dans ta famille, des racines françaises, et un des objectifs de ton voyage, c'était de retrouver des membres de ta famille. Oui. Donc tu dis que tu as réussi à retrouver des neveux, c'est ça? Des cousins, des neveux? Oui, c'était intéressant parce que à l'origine, j'ai pensé, parce qu'il y a une petite ville qui s'appelle Verteuil, comme de Verteuil, mon nom. Il s'appelle Verteuil sur Charente, un fleuve. Et donc j'ai visité cet petit village. C'était très intéressant, très belle. Mais j'ai cherché un peu pour une connexion avec la famille. Il y a un grand château là-bas aussi, mais ce n'est pas la famille de Verteuil qui était propriétaire de cette château. Ah, ils t'ont pas laissé dormir au château. Oui, c'est impossible. C'était en fait c'est une autre famille française assez célèbre, les Rochefoucauld, la famille Rochefoucauld, qui était le propriétaire de cette château. Mais aussi j'ai parlé avec quelques gens là-bas qui connaît un peu l'histoire de le village, et il me dit qu'il n'y a pas de connexion avec la famille. Et j'ai visité le cimetière là-bas. C'était très ancien cimetière pour chercher pour quelqu'un avec le même nom, mais non, il n'y a personne là-bas avec le nom de Verteuil. Mais c'était un très bel séjour, juste parce que c'est une très belle ville, un très bel village.
Et oui, c'était très intéressant. Mais oui, j'ai trouvé, c'est intéressant parce que ce n'est pas moi qui a trouvé mes cousins, c'est eux qui m'a trouvé. Avant, je suis parti Vancouver. J'ai fait beaucoup de posts sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn. Et ma cousine, que je ne connais pas avant, elle a vu mon post et elle m'a envoyé un message. Et oui, on a communiqué un peu. Et elle a trois frères qui habitent à Toulouse. Donc oui, j'avais une très belle soirée avec eux. Oui, nous sommes allés au restaurant et chez un de les frères pour un verre après. C'était très bon et aussi il y a des nephews, des fils de ses frères qui j'ai rencontré à Paris et aussi à Bordeaux. Donc oui, c'était un vrai succès pour moi de rencontrer ma famille. Mais c'est intéressant parce que je pense que je t'ai dit, j'ai cherché quelqu'un de la branche française de la famille, mais en fait, tout le monde, de tous ces cousins et les nephews, c'est de la branche de Trinité aussi. D'accord. Le grand-père était né au Trinité et il était le frère de mon grand-père. Donc, ce n'est pas vraiment dans le branche française, c'est un peu associé avec le branche de Trinité, mais oui, c'était très bon. Oui, c'était pas important pour moi, c'est juste pour rencontrer la famille, c'était très chouette pour moi. Ouais, c'est génial. Et la prochaine fois que tu iras en France, tu pourras dormir chez eux à Paris, à Toulouse, à Bordeaux. En plus, ils vivent dans des villes plutôt sympas, donc c'est chouette. Absolument. Et j'espère que peut-être eux ou leurs enfants, peut-être si quelqu'un décide de venir au Canada, de Vancouver, oui, je peux, je peux, oui, laisse rester chez moi, oui. Ok, bon, c'est génial. C'est vrai qu'on critique souvent les réseaux sociaux, mais bon, de temps en temps, il y a de belles histoires comme ça. Oui. Donc c'est vrai que Oui. ça fait chaud au cœur quand on entend ces Oui. histoires de familles qui se retrouvent, qui reconnectent. Oui, c'est bon. C'est intéressant parce que en général, je ne l'utilise pas les réseaux sociaux. Je ne suis pas un grand fan de les réseaux sociaux, mais pour pour quelque chose comme ça très spécifique, pour connecter avec quelqu'un, oui, c'est bon. Un autre objectif de ce voyage, c'était de lever des fonds pour l'association Médecins sans frontières. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Et est-ce que tu peux nous dire combien d'argent tu as réussi à collecter? Oui, je pense que oui, tu étais très bien avec ça et grâce à toi, un peu Hugo et tes auditeurs, parce que beaucoup de tes auditeurs a fait un don pour moi et me suivent sur Instagram, oui. Et donc j'étais un peu chanceux parce que je pense que je t'ai dit, j'ai créé 2 pages, une page sur le site de Médecins sans frontières et une autre sur GoFundMe. Et donc, beaucoup de gens ont fait un don sur GoFundMe. Et après, j'ai dû transférer l'argent de GoFundMe, de Médecins sans frontières. Et quand j'ai fait ça, il y avait, juste pour le mois de juillet, il y avait un programme de matching qui est
sponsoré par une organisation financière. Et donc, c'était possible de doubler l'impact de les dons. C'était très bon. Donc, en total, avec le matching, oui, les fonds, je pense, c'est un peu plus de 10 000 dollars canadiens. Donc, oui, je suis très, Super, oui, je suis très heureux avec ça. Oui, et je suis très reconnaissante pour tout le monde qui a fait un don ou juste qui me donnait les mots d'encouragement. Il y a beaucoup de gens qui fait les petits commentaires sur ton site ou sur Instagram. Donc oui, c'était une très belle expérience. Super. Bah écoute, bravo en tout cas pour ce beau voyage et pour cette belle initiative. Et moi aussi, je remercie chaleureusement tous les auditeurs et toutes les auditrices qui t'ont encouragé, qui ont fait un don, qui en ont parlé autour d'eux. Merci à vous. Peut-être pour finir, tu peux nous dire, est-ce que tu sais combien de kilomètres tu as parcouru en tout à vélo? C'était environ 1200 kilomètres, un peu plus. Okay, donc c'était un peu plus que ce quoi je m'attendais. J'ai pensé il serait environ 1000 kilomètres, mais au cause de le problème avec les routes et aussi quand je suis arrivé dans quelques villes comme Bordeaux et Toulouse, j'ai fait un petit tour de la ville à vélo. Oui, donc j'ai fait un peu plus que ce quoi je m'entendais. D'accord, très bien. Eh ben écoute, encore une fois, bravo et merci de nous avoir fait voyager avec toi en nous racontant ton voyage. Ouais, merci Hugo, j'apprécie beaucoup ton entraide et aussi le fait que tu me soutiens et tous tes auditeurs me soutiennent. Oui, c'était très chouette pour moi et une très bonne expérience, oui. Merci. Bah écoute, on va continuer de te suivre aussi sur Instagram, voir si tu as de nouveaux voyages de prévus. Et voilà, et ben bonne continuation, Peter, et puis à bientôt. Ok, merci beaucoup, Hugo. À bientôt.